Le mensonge peut servir le pouvoir, mais la vérité sert l'homme. Václav Havel. Chaque matin, tu répètes un mensonge qui n'est même pas le tien, un geste minuscule, presque invisible, mais qui t'use à petit feu. Tu le fais pour avoir la paix, pour ne pas déranger, pour rester dans le cadre extérieur et intérieur. Ce mensonge-là n'a rien de spectaculaire, mais il te coûte plus que tu n'oses le reconnaître. Ce n'est pas ton histoire, c'est un mécanisme. Une façon de vivre en façade, en s'éloignant doucement de son axe. Havel l'avait compris avant tout le monde. Un système ne tient pas par la force, mais par ces micro-renoncements que chacun accepte sans y penser. Et la brèche, elle commence exactement au même endroit. Un simple moment intérieur où tu te dis « ça, je ne peux plus le faire contre moi-même ». Dans cette vidéo, on va regarder ce mécanisme pour ce qu'il est et découvrir le geste intérieur capable de le fissurer. Alors avant d'entrer dans le décor, demande-toi, quel petit mensonge pèse le plus dans ta vie aujourd'hui? Václav Havel n'était pas seulement un dissident, c'était un dramaturge, un homme qui avait passé sa vie à observer les coulisses, celles du théâtre et celles du pouvoir. Il a vécu sous un régime où chacun jouait un rôle public destiné à masquer une vérité privée. Et ce qu'il a vu là ne concerne pas seulement l'histoire d'un pays, c'est un miroir de nos propres renoncements quotidiens. Pour expliquer ce mécanisme, Havel utilise un exemple simple. Un marchand de légumes qui affiche un slogan officiel dans sa vitrine. Il ne le croit pas, personne ne le croit vraiment. Mais il l'affiche quand même pour rester tranquille. Ce geste-là, tu le connais. Peut-être pas avec un slogan politique, mais dans ton travail, dans ta manière de parler, dans les opinions que tu t'autorises ou que tu retiens. Havel montre que ce décalage n'est pas politique, il est humain. C'est ce moment où tu sais ce que tu devrais dire. Mais tu dis autre chose, où tu sais ce que tu devrais faire, mais tu joues un rôle qui ne t'appartient plus vraiment. Une tension silencieuse, un écart entre ce que tu crois et ce que tu incarnes. Et c'est précisément dans cet écart que tout se joue. Ce que Havel a découvert là, c'est le point le plus fragile et le plus dangereux de toute structure de pouvoir, y compris celle qui s'exerce en toi. Alors la question devient inévitable. Que se passe-t-il quand cet écart devient trop grand pour être supporté? Havel dit que tout commence par une façade, pas une grande mise en scène, juste des petits gestes automatiques, dire ce qu'on attend, sourire quand on devrait se taire, afficher une opinion qu'on ne porte plus vraiment, des gestes minuscules, mais répétés chaque jour, ils deviennent un rôle. Et un jour, sans même s'en rendre compte, c'est le rôle qui pèse plus lourd que la personne qui le joue. Tu n'as pas besoin d'un régime autoritaire pour connaître ça. Même dans une société libre, tu peux t'enfermer dans une version acceptable de toi-même. Polie, lisse, prudente. Une version qui veut surtout ne déranger personne. Et ce qui use le plus, ce n'est pas les autres. C'est ta propre participation silencieuse. C'est quand tu dis oui sans y croire. Quand tu prétends que tout va bien alors qu'une partie de toi se déchire. Quand tu restes immobile juste pour ne pas faire de bruit. Ce ne sont pas des trahisons spectaculaires. Juste des écarts répétés entre ce que tu sais et ce que tu fais. Et cet écart-là épuise plus sûrement que n'importe quelle charge mentale. Au début, c'est un inconfort léger, puis une fatigue discrète, une fatigue qui ne se repose jamais. À force, tu sens que quelque chose s'amenuise. Chaque petit mensonge accepté te rétrécit un peu, pas violemment, comme une érosion quotidienne, une concession ici, une abdication là, un compromis de plus. Jusqu'au moment où tu fonctionnes sans être vraiment présent. Tu avances, tu tiens, tu fais ce qu'il faut, mais tu sens bien qu'il manque un axe, un centre, une autorité interne. Et c'est précisément dans ce point de rupture, ce vide qui se creuse doucement, que Havel découvre ce que presque personne ne voit, la faille qui peut tout faire basculer et la porte qui peut te faire revenir à toi. Havel montre que le basculement ne vient jamais d'un grand acte spectaculaire. Il commence toujours par quelque chose de presque imperceptible. Vivre dans la vérité, pas tout changer, pas renverser le système, pas se réinventer, juste un geste intérieur qui dit «
Ça, je ne peux plus le faire contre moi-même. C'est un retour à l'axe, un alignement simple, presque silencieux. Et pourtant, c'est là que naît le véritable pouvoir. Dans la réalité d'aujourd'hui, ça ressemble à ceci. Un salarié à qui on demande d'approuver un projet qu'il sait bancal. Il ne se met pas à crier, il ne fait pas de scène, il ne se pose pas en héros. Il dit simplement « Non, je ne peux pas valider ça. Voilà pourquoi. » Pas pour se rebeller, pour rester cohérent. Et ce geste, souvent minuscule, réorganise tout le reste. La façon dont les autres le regardent, dont il se regarde, dont il occupe l'espace. Havel rappelle que la vérité n'a pas besoin d'être bruyante. Elle n'a pas besoin d'écraser, de convaincre, de gagner. Elle clarifie, elle recentre, elle fait le tri entre ce qui est juste et ce qui n'est qu'un rôle endossé par fatigue. Et la magie étrange, c'est que ce type de geste change plus qu'on ne l'imagine, parce qu'il retire sa pierre au mensonge général. Il dit « Je ne participerai plus ». Et c'est assez pour que l'intérieur arrête de se fissurer. La fissure du système, qu'il soit politique, social ou intime, commence toujours là, quand une seule personne décide d'arrêter de jouer. Au fond, on ne s'effondre pas sous le poids du monde, on s'effondre sous le poids du mensonge qu'on laisse entrer en soi et qu'on continue de porter comme s'il nous appartenait. Et si tu es encore là, c'est que tu fais partie de ceux qui sentent cet écart, de ceux qui le voient, de ceux qui refusent de se rendormir dans la façade générale. Pas des rebelles bruyants, pas des héros en quête de spectacle, juste des êtres lucides qui veulent marcher droit dans un monde où beaucoup préfèrent se courber pour avoir la paix. Des hommes et des femmes pour qui la vérité n'est pas un slogan, ni une pose morale, mais une direction, une verticale, une manière de redevenir présent à eux-mêmes, lentement, fermement, sans bruit, mais sans concession. Et que tu le réalises ou non, tu te tiens exactement à l'endroit où commence le changement réel, là où tu décides que ce que tu portes en toi doit enfin peser juste. On parle beaucoup aujourd'hui de surcharge, de perte de sens, d'épuisement silencieux, mais on parle très peu de ce qui les provoque réellement. Et c'est exactement là que Havel devient terriblement actuel. Il montre que ce malaise ne vient pas seulement de la société, du travail ou du rythme, mais d'un mécanisme invisible qui traverse toutes les époques. Un mécanisme simple. Quand on cesse de vivre ce qu'on pense, on finit par porter un poids qui n'est pas le nôtre. On le voit partout. Dans l'actualité, dans l'entreprise, jusque dans la culture. Des dirigeants qui prennent des décisions auxquelles ils ne croient pas vraiment. Des salariés qui valident des projets vides. Des influenceurs qui véhiculent des messages qu'ils n'incarnent pas. Ce n'est pas un phénomène isolé, c'est devenu une norme. Une norme qui nous demande de tenir le rôle plutôt que la vérité. Et c'est précisément cette normalité-là que Havel interroge. Mais pour comprendre ce qui se joue en profondeur, il manque encore une pièce essentielle, le lien secret entre ces petits mensonges quotidiens et l'érosion de la verticalité intérieure. C'est ce lien que nous allons explorer maintenant. Et tu vas voir, Havel n'est pas le seul à l'avoir révélé. D'autres penseurs, Solzhenitsyn, Arendt, Orwell, ont mis au jour ce même mécanisme invisible. On ouvrira cette porte ensemble, juste après.